La revue de cette boulonneuse, c'est maintenant sur Jeep Garage. Cette vidéo, c'est pas une pub ni un placement de produit, parce que Jeep Garage, c'est pas une épicerie. Ici, il n'y a rien à vendre. Cette vidéo, c'est une revue basée sur une utilisation intensive de cet outil. Et quand je dis utilisation intensive, je pèse mes mots. Cette boulonneuse, je l'ai avec moi tous les jours depuis 2 ans. Vous m'avez vu m'en servir sur mon Cherokee, mais ça, c'est de la rigolade, c'est rien du tout. Cette boulonneuse, je lui ai donné à manger des boîtes de 200 boulons en continu. Cette boulonneuse, elle n'a pas serré ni des dizaines, ni des centaines, ni des milliers de boulons. Cette boulonneuse, elle a serré des dizaines de milliers de boulons. Beaucoup plus que la majorité d'entre vous, même les plus acharnés, n'allez en serrer dans toute votre vie. Cette boulonneuse, elle a subi tous les mauvais traitements qu'on peut faire à une boulonneuse. La laisser tomber, la faire traîner dans la poussière, l'humidité, tout ce que tu veux. Mais cette boulonneuse, elle est toujours là. Elle n'a pas bronché, elle a fait le même boulot comme les Milwaukee ou comme les Makita qui coûtent 2 à 3 fois plus cher. Bon, rapidement sur cette boulonneuse. Bon, c'est une 18 volts, brushless je crois. Il y a 3 vitesses que tu peux régler ici sur le dessus. Bon, moi je suis toujours sur la 3e vitesse et ensuite je joue avec le variateur. Au niveau des impacts, elle est donnée pour 3200 impacts par minute, ce qui fait à peu près 53 impacts par seconde. Bon, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien que d'autres produits, mais en tous les cas, c'est largement suffisant et ça marche plutôt bien. Ensuite, les batteries là-dessus, il faut prendre les batteries les plus grosses que tu trouves, que ce soit une Ryobi ou n'importe quelle autre marque. Pour utiliser ces outils, tu as besoin de beaucoup de densité énergétique, donc il faut mettre le paquet sur les batteries. Bon, maintenant, on va parler du couple. Cette boulonneuse Ryobi, sur la vitesse numéro 3, elle est donnée pour 400 Nm. Bon, c'est pas précisé si c'est un serrage ou un desserrage, mais comme c'est pas précisé, on peut supposer que c'est la même valeur, aussi bien pour serrer que pour desserrer. Pour ceux qui ne connaissent pas, 400 Nm, ça représente une demi-chiappa assise au bout d'une clé qui fait 1 mètre de long, 40 kg quoi, en gros si vous préférez. Donc bon, moi en tous les cas, j'ai pas de quoi mesurer 400 Nm de couple, mais déjà on va s'amuser sur des écrous serrés ou desserrés à 200-210 Nm de couple. Mais avant cela, on va voir si cette boulonneuse, elle est capable d'enlever les boulons qui tiennent les roues de mon Cherokee. Les boulons qui tiennent les roues de mon Cherokee, je ne sais pas combien ils le sont serrés parce que je les serre à la main comme ça et sans clé dynamométrique. Mais si elle arrive à les desserrer, je pense qu'elle arrivera à desserrer les écrous de n'importe quelle autre voiture conventionnelle. Bon, la batterie, exprès, j'ai pas pris une batterie qui était chargée à bloc. Là, vous pouvez le voir ici, quand je fais un test batterie, elle est chargée aux 3/4.
Bon, elle a réussi à défaire tous les boulons. Maintenant, je vais les reprendre à la clé avec un adaptateur dynamométrique pour voir à combien les écrous étaient serrés. Bon, cette boulonneuse, elle a réussi à défaire les écrous de roue de mon Cherokee qui sont serrés à plus de 200 Nm. Elle les a resserrés aussi pratiquement à plus de 200 Nm. Bon, maintenant, règle d'or avec ces outils. Il ne faut jamais leur faire confiance pour serrer des écrous de roue. Si tu leur fais confiance, je te le garantis, un jour ou l'autre, tu vas perdre ta roue parce que tu vas être fatigué, tu ne vas pas remarquer qu'il ne reste plus qu'une barrette sur ta batterie, tu vas serrer, la boulonneuse ne va pas mettre le couple suffisant sur l'écrou il va se desserrer et tu vas perdre la roue. Tu peux l'utiliser, mais il faut toujours vérifier le serrage à la main, soit avec une clé normale, soit avec une clé dynamométrique. Bon, maintenant j'ai préparé une petite manip sur l'établi. On va aller s'amuser un petit peu avec ça et on va faire des mesures de couple. J'ai fait ce petit montage là avec trois plats d'acier, une vis dont la tête est soudée derrière ici, de rondelles parce que le trou est un peu gros, et un écrou. Donc l'écrou c'est du 24 mm. Je vais le serrer à la clé dynamométrique à 210 Nm. Ensuite, je prends la Ryobi et je vais essayer de défaire l'écrou qui a été serré à 210 Nm. Pas de problème, vous avez vu, elle l'a serré. Bon, maintenant je vais le serrer au maximum. Je vais rester le dos appuyé sur la gâchette. Quoi qu'il arrive, je vais essayer de mettre le point ici en face. Comme ça, vous pourrez l'avoir tourné parce que je sais que sinon vous n'allez pas l'avoir retourné. Bon, là, il est serré à fond. Maintenant, je vais monter mon adaptateur dynamométrique et on va essayer de mesurer le couple nécessaire pour défaire l'écrou. Ça va nous donner une idée du couple auquel il est serré. Bon, il est donné pour 200 newtons, mais il a enregistré 247 newtons. Ça veut dire qu'on est loin des 400 Nm quand même. Bon, maintenant, je vais prendre ce même écrou et je vais essayer de le serrer le plus fort que je peux avec cette clé là, évidemment sans me péter la clé. Bon, je sais pas combien je suis, mais bon, je dois pas être loin des 300 Nm. Maintenant, je vais essayer de le desserrer avec la Ryobi. Je suis toujours sur la même batterie. Bon, elle a mis le temps, mais j'ai réussi à l'avoir. Bon, maintenant, on va faire une autre expérience. Je vais resserrer cet écrou de la même façon, en essayant de le serrer avec la même force. Et on va essayer de le défaire en utilisant la Ryobi, mais cette fois-ci, en mettant une rallonge entre la douille et la boulonneuse. Et là, vous allez voir que l'écrou, on ne va pas réussir à le sortir. J'enlève la rallonge
Je remets la douille en direct sur l'embout de la boulonneuse. Et là, il est venu. Vous voulez qu'on la refasse? Vous n'êtes pas convaincu? On va réessayer. Je reprends la douille. Je remets la rallonge sur la douille. Je desserre. Je remets le trou ici en haut pour que vous puissiez voir la douille tourner. Ça ne marche pas. J'enlève la rallonge. Je remets la douille en direct. Je mets le trou en haut. Putain, et là je suis baisé, il veut pas venir. Et voilà, bon finalement il a quand même réussi à venir. Bon, vous pouvez voir que l'écrou ici il est bien défoncé. Hein. Bon, tout ça pour dire que ces boulonneuses là, si tu mets une rallonge au bout, tu perds 10 à 15% du couple de sortie de la boulonneuse. Bon, maintenant on va faire la même expérience, mais on va utiliser ce genre d'embout là qui permet d'avoir de l'angle au niveau de la douille. Je serre. Je desserre, pas de problème, je resserre, j'enlève la douille, je mets l'embout, j'essaye de desserrer, cacahuète, ça desserre que dalle. Ça, ces embouts là, c'est pire que les rallonges. En conclusion, avec cette boulonneuse, on a réussi à desserrer des écrous qui étaient serrés à 200 Nm qu'on a pu mesurer. Ensuite, on a réussi à desserrer des écrous qui étaient serrés bien plus fort, mais on n'a pas pu le mesurer. Mais bon, je pense qu'on ne devait pas être loin des 300 Nm. Ensuite, si tu veux avoir 100% de l'efficacité de ta machine, pas de rallonge, pas d'embout, rien du tout, la douille en direct sur l'embout. Ensuite, la règle d'or, on ne fait jamais confiance à ces machines pour serrer des écrous ou des goujons de roues de voiture. Il faut toujours vérifier avec une clé dynamométrique ou une clé normale manuelle. Voilà, maintenant si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires plus bas. Allez, la suite au prochain épisode. Salut, à plus.